Tout le monde, aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, à un sujet qui touche pas mal tout le monde, le fameux pointage de crédit. Si tu vis au Québec et que tu veux vraiment comprendre comment fonctionne le pointage de crédit, cette vidéo est faite pour toi. Parce qu'on pense tous le connaître, ce fameux pointage, mais on pourrait être pas mal surpris. On va décortiquer ensemble ce qui se cache vraiment derrière le chiffre qui s'affiche sur nos apps de banque. Et ça, c'est vraiment la question qui tue. Le score qu'on voit sur notre téléphone, est-ce que c'est le vrai de vrai? Est-ce que c'est vraiment ce chiffre-là qui fait qu'on obtient un prêt ou pas? Eh bien, la réponse, disons qu'elle est un peu plus compliquée que ça. OK, voici le plan de match pour aujourd'hui. D'abord, on va regarder le pointage qu'on voit tous. Ensuite, on va checker les vrais pointages des prêteurs. On va aussi jaser du festival de la faillite, du paradoxe du crédit, puis on finit avec les points clés à retenir. C'est parti! All right, on commence avec la première partie, le pointage qu'on voit, celui qui est littéralement dans notre poche. OK, alors ce score-là, il a un nom, ERS 2.0. Faut voir ça comme un genre d'indicateur, un aperçu pour nous les consommateurs. Ça nous dit si on est pas mal sur la bonne track, mais ce n'est pas le chiffre que le banquier va regarder pour prendre sa décision finale. C'est plus une note pour nous donner une idée. Puis pour vous donner une idée à quel point ce score est un peu abstrait, une experte en crédit avec 30 ans d'expérience nous a confié qu'elle n'a jamais vu un pointage parfait de 900. Jamais. Le plus haut qu'elle a vu, c'est 878. Ça vous montre le décalage entre la théorie et la vraie vie, hein? Bon, alors si le ERS 2.0, c'est pas le vrai score, qu'est-ce que les banques regardent, au juste? C'est là que ça devient vraiment intéressant. En fait, il y a plusieurs modèles de pointage. Vous avez le FICO 8, qui est super utilisé par les banques et les courtiers hypothécaires pour évaluer le risque en général. Ensuite, il y a le BNI. Ça, c'est le Bankruptcy Navigator Index. Son but, c'est de prédire la probabilité que quelqu'un fasse faillite dans les 24 prochains mois. C'est assez intense. Puis finalement, le Mouvement Desjardins, eux, ils ont leur propre système maison, le CRP 3.0. Donc, chaque score a vraiment une job bien précise. OK, là, on change un peu de sujet, mais c'est hyper important pour comprendre le contexte. On va parler de la réalité financière actuelle au Québec parce que ça rend toute cette histoire de crédit encore plus cruciale. Cette phrase-là, elle vient d'une experte du domaine et wow! En janvier, on est dans le festival de la faillite. C'est une expression qui frappe, c'est certain, mais ça illustre une réalité qui est là en ce moment. Il y a une vraie détresse financière qui monte au Québec. Et les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. La dette de consommation moyenne au Québec a atteint un record de 22 000 $. Pensez-y 2 secondes. C'est énorme. Ça met une pression de fou sur plein de familles. Puis, pour que ce soit encore plus concret, la même experte nous a raconté qu'elle a dû déposer 20 dossiers d'insolvabilité pour ses clients en une seule semaine juste avant Noël. 20. Elle a dit que c'était du jamais vu dans toute sa carrière. Ça montre vraiment à quel point c'est l'urgence pour beaucoup de monde en ce moment. C'est clair que la situation est complexe. Dis-moi en commentaire si tu es d'accord avec ce que je viens de dire et pendant que tu y es, pense à t'abonner pour ne pas manquer les prochains décryptages sur la chaîne Ta Chien Coup Média. Bon, on arrive maintenant à une partie qui va peut-être vous faire sourciller un peu. C'est un concept qui semble aller complètement contre le bon sens, le paradoxe du crédit. Ça sonne complètement fou, mais c'est mon histoire personnelle. Quand j'étais plus jeune, j'ai essayé d'avoir une petite marge de crédit. Et la réponse de la banque, ça a été que mon dossier était trop beau. Genre, pas de dette, mes cartes de crédit toujours payées au complet. Résultat, ils ont refusé. Impossible d'avoir la marge. Et voilà, c'est ça le cœur du paradoxe. On pense tous que zéro dette, c'est le but ultime. Mais pour une banque, quelqu'un qui n'a jamais eu de dette, c'est un fantôme. C'est un risque inconnu. Ils n'ont aucune idée si cette personne est fiable pour rembourser de l'argent parce qu'elle ne l'a jamais fait. En gros, il faut utiliser le crédit pour bâtir son crédit. C'est comme ça que le système fonctionne. OK, on arrive à la fin. C'est le temps de faire un petit résumé. Qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça? Bon, retenons 4 choses super importantes. 1. Le score sur votre app, le ERS 2.0, c'est juste un guide, c'est pas la vraie note. 2. Les prêteurs, eux, ils utilisent des scores bien précis comme FICO 8 ou BNI pour prendre leurs décisions. 3. Avec la situation économique actuelle, comprendre tout ça, c'est plus important que jamais. Et 4. Le plus gros morceau, il faut utiliser le crédit de façon responsable pour se bâtir un bon historique. Pas le choix. Alors, maintenant qu'on sait tout ça, est-ce que le pointage des crédits devient un outil qu'on peut mieux contrôler ou est-ce que ça reste juste une source de stress? C'est une bonne question à se poser, je pense. Merci d'avoir été là pour ce décryptage. Puis n'oublie pas, un like, un commentaire et un abonnement, c'est gratuit pour toi, mais ça change tout pour la chaîne Ta Chien Coup Média. On se revoit à la prochaine.